Dans son discours pour refonder l'Europe, le président a insisté sur la nécessité pour la jeunesse française de parler une autre langue et de voyager à l'étranger. L'Europe est au cœur de son projet. Emmanuel Macron l'a rappelé ce mardi lors de son discours à la Sorbonne, un discours destiné à esquisser un grand projet de refonte de l'Union européenne. Et pour que ce projet puisse aboutir et fonctionner à long terme, le président entend impliquer les moins de 25 ans. Pour cela, il a énoncé de grands objectifs visant à ouvrir les portes de l'Europe à la jeunesse hexagonale. Les étudiants devront parler 2 langues et pour comprendre l'Europe, comprendre d'autres Européens est un bon début. Emmanuel Macron souhaite, ainsi que les étudiants français parlent au moins 2 langues étrangères dans les prochaines années. L'Europe doit être cet espace, où chaque étudiant devra parler au moins 2 langues européennes d'ici 2024, a-t-il prôné. Lire aussi plus grand que le plan de Macron, pour accélérer l'Europe à plusieurs vitesses. Le président veut mettre les Français aux langues étrangères. Et manifestement, ils en ont bien besoin. Selon DigiSchule, 2/3 des 65 millions de Français ne parlent aucune langue étrangère couramment. Pire, 14% d'entre eux seulement parviennent à obtenir un bon niveau en LV1, souvent l'anglais, et 11% en ce qui concerne leur deuxième langue, souvent l'espagnol ou l'allemand. Le projet du président est donc noble, mais ambitieux. La moitié des jeunes devra partir à l'étranger au lieu de regretter le morcellement de nos contrées. Renforçons les échanges. En 2024, la moitié d'une classe d'âge devra avoir passé avant ses 25 ans au moins 6 mois dans un autre pays européen. Et ceux qui soient étudiants ou apprentis, a déclaré Emmanuel Macron. Un jeune sur 2 à l'étranger aujourd'hui, la France en est loin. Selon une étude de Campus France, de 2015, l'agence publique chargée de défendre l'enseignement supérieur français à l'étranger, seuls 3,5% des étudiants ont étudié hors des frontières de l'Hexagone. Et 2/3 des étudiants français ont terminé leur cursus sans aucune expérience de séjour à l'étranger. Seuls 3,5% des étudiants ont étudié hors de Francif. Charlie Tribal. Autre phénomène marquant, les jeunes n'ont pas les mêmes chances de partir. Selon une étude du CEREC, repérée par les Échos, plus les jeunes font de longues études, plus ils ont de chances de séjourner à l'étranger. Mais la différence publique-privée est également flagrante. Ainsi, si l'on se fixe sur les BAC5 diplômés de l'université et les BAC5 diplômés d'une école de commerce ou d'ingénieur, seuls 21% des diplômés de master universitaire sont partis à l'étranger contre plus de 70% pour les diplômés d'école. Ce qui représente une injustice quand on sait que les jeunes partis avec des programmes d'échange, comme Erasmus, ont 2 fois moins de chances de se retrouver au chômage longue durée que ceux qui ne sont pas partis, selon une étude menée par la Commission européenne. S'il entend donc promouvoir les séjours en Europe, le président n'a pas dévoilé les moyens que l'État pourrait mettre en œuvre, bourses, aide pour les démocratiser. Un réseau d'universités européennes, pour mettre en place ces 2 grandes idées. Emmanuel Macron veut toutefois associer les universités. Je propose la création d'universités européennes, qui seront un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe mettant en place un parcours où chacun de leurs étudiants étudiera à l'étranger, et suivra des cours dans 2 langues au moins. Des universités européennes qui seront aussi des lieux d'innovation pédagogique, de recherche et d'excellence, a-t-il prôné. Lire aussi plus grand que la voie étroite de Macron. L'Européen, nous devons nous fixer d'ici à 2024, l'objectif d'en construire au moins une vingtaine. Mais nous devons, dès la prochaine rentrée universitaire, structurer les premières, avec de véritables semestres européens, et de véritables diplômes européens. L'idée est séduisante. Mais à l'heure où de nombreuses universités françaises connaissent de grandes difficultés, notamment dans cette rentrée, le projet peut sembler utopique. En tout cas pour le plus grand nombre. Et aussi Emmanuel Macron, président de la 5e République française, ailleurs sur le web. Contenu proposé par Taboola.